dans cette nouvelle vidéo. Vidéo que je repousse depuis un certain temps parce que j'étais censée la filmer déjà en mars dernier et j'arrête pas de repousser l'échéance. Aujourd'hui, nous allons parler de mes sagas en cours. Et quand j'ai fait le point sur mes sagas en cours, je savais que ça allait être catastrophique parce que j'en ai beaucoup plus que ce que j'en ai jamais eu en fait aujourd'hui. J'ai 38 sagas en cours, c'est énorme. Je sais pas comment je fais pour avoir autant de sagas de commencer et pas encore terminées, je sais pas. Voilà. Je vous fais une autre vidéo sur mes sagas terminées ou les sagas que j'ai abandonnées qui va arriver là très prochainement sur la chaîne. Mais aujourd'hui j'ai juste envie de vous parler de ces sagas que j'ai commencé et que j'ai pas encore terminé, soit parce que la saga est en cours et même si je suis à jour, les autres tomes ne sont pas encore sortis, soit parce que j'ai commencé une saga et puis j'ai du retard. Voilà, comme ça arrive. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me fera très plaisir de voir que vous me soutenez dans cette guerre contre les sagas en cours parce que mon dieu. Vous pouvez aussi me dire vous dans les commentaires combien vous avez de sagas en cours, si c'est autant, moins ou plus que moi. Voilà, je sais pas, peut-être que vous avez moins de sagas et dans ces cas-là je vous respecte totalement. Peut-être que c'est plus et du coup j'ai envie de vous dire comment faites-vous alors que moi je galère. Et si tu es trop timide pour commenter, aucun souci, tu peux me laisser un petit emoji. Pour cette vidéo, tu n'as qu'à me laisser un emoji chat. Parce que voilà, j'adore les chats, c'est ma vie et je sais pas, j'ai envie de chat. Donc tu me laisses un petit emoji chat, ça me fera très très chaud au cœur aussi. Et bien sûr, pense à être abonné sur la chaîne, ça permet de me soutenir, c'est gratuit et ça prend 2 secondes à faire. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai pas du tout classé mes sagas. Les années précédentes, je faisais différemment, je faisais genre les sagas en cours où je suis à jour et où je suis pas encore à jour. Là il n'y a pas d'ordre, voilà, on va y aller franco et puis advienne que pourra. J'ai d'abord envie de commencer par les sagas de Sarah J. Maas, faire un petit point par rapport à ça puisque vous le savez c'est mon autrice favorite au monde. Alors du coup dans les sagas en cours j'ai bien évidemment la saga ACOTAR. Je vous mets juste ici le tome où je me suis arrêtée, donc à savoir le tome 4. Pour le moment il n'y a pas encore de tome 5 de sortie en VO, donc pas en français non plus, mais je l'attends avec grande impatience, c'est vraiment ma saga chouchou. Pour ce qui est de Crescent City, c'est pareil, je me suis arrêtée au tome 2 puisque pour le moment il n'y a pas de suite encore. J'ai vu qu'il y avait une date qui était prévue, je crois, je sais plus si c'est fin d'année ou début d'année prochaine, mais je crois que c'est fin d'année là, si je dis pas de bêtises, donc ça va arriver et je pense que De Saxus va prendre le lead après, donc on verra. Pareil, c'est une saga que j'adore et que je ne peux que vous recommander, mais genre vraiment vraiment vraiment. Et pour ce qui est de la saga de Keleana, alors là c'est un petit peu plus compliqué, si vous ne le savez pas, j'ai plus de difficultés en fait avec cette saga. J'ai lu les tomes 1 et 2 l'année dernière et je pagaille à mort. J'ai beaucoup de difficultés en fait à m'attacher au personnage, à rentrer dans l'univers. Je trouve que c'est pas fluide comme ces autres sagas. Après j'ai bien conscience que pour Keleana malheureusement malheureusement oui et non, disons que c'est sa première saga. Je sais qu'elle a écrit le premier tome de Keleana quand elle avait 17 ans, donc voilà, je pense qu'à cet âge là on n'est peut-être pas assez mûr, on n'a pas le recul qu'aujourd'hui elle a bien évidemment avec toutes ces sagas, mais j'ai quand même envie de continuer cette saga parce que déjà c'est du Sarah J. Maas et ensuite parce que je sais qu'à partir du tome 3 tout change et que il va se passer plein de nouvelles choses, on va vraiment rentrer dans la romance en plus, on va avoir de nouvelles découvertes, etc. donc j'ai hâte d'avoir cet aspect là et de voir si moi aussi je suis dans cette vibe de Keleana ou pas, parce que pour le moment c'est pas trop ça. Toujours dans mes auteurs un peu chouchou, je vais vous parler de Marissa Meyer. Dans les sagas en cours que j'ai d'elle, j'ai le Gang des prodiges que j'ai commencé il y a très longtemps en fait. J'ai lu le tome 1 quand il était sorti et à l'heure actuelle je ne suis pas à jour, je n'ai pas repris cette saga, mais très honnêtement je pense qu'il faudrait que je relise le tome 1 parce que je l'ai plus en tête, donc si je me lance dans la lecture du tome 2 je pense que je vais vraiment galérer, donc ce qu'il faudrait c'est que je relise le tome 1 et qu'ensuite j'enchaîne les tomes. J'ai des vagues souvenirs bien évidemment du tome 1 mais plus trop, je sais juste que la thématique principale c'est un peu les super héros et les super méchants, donc une thématique que j'aime bien, j'aime beaucoup tout ce qui est comique, tout ce qui est univers par exemple Marvel, DC, etc. Donc il faudrait vraiment que je m'y remette en fait, voilà tout simplement. Toujours dans mes auteurs chouchous où je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, il s'agit de la grande saga de
de The Mortal Instrument de Cassandra Clare. À l'heure où je vous parle, j'ai lu ces 3 premières sagas, donc à savoir la saga qui fait 6 tomes, donc la saga de base, j'ai lu la saga Les Origines et j'ai lu l'année dernière la saga qui s'appelle Renaissance. Et du coup là j'en suis à la saga qui s'appelle Les Dernières Heures, où il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis du coup chez Pocket Jeunesse, mais que j'ai pas encore lu, donc du coup je suis en retard. Ah oui, et j'ai lu aussi bien évidemment tout ce qui est sur le couple Malek. C'est toute une saga, donc je crois que c'est une trilogie, il y a 2 tomes de sortie où en fait on va retracer l'histoire de Alec et Magnus à certains moments assez important dans The Mortal Instrument, où ils ont leur propre aventure en fait, et je crois qu'il manque un tome qui n'est pas encore sorti, donc pareil je suis dans l'attente par rapport à cette saga, mais pour ce qui est en tout cas de la saga de base, j'ai 2 tomes à lire, voilà, et c'est une saga que je ne peux que vous recommander. Je sais qu'elle est très très longue mais ça en vaut le coup. Partons maintenant un petit peu avec notre vaisseau spatial, direction la saga Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Kristoff, où j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et je n'ai toujours pas lu le tome 3 qui est sorti il y a bien pas un an mais pas loin en tout cas. J'ai ce fameux tome 3 à lire et c'est vrai qu'à chaque fois je l'ai mis dans plusieurs de mes piles à lire et je ne l'ai toujours pas lu. C'est de la science-fiction, ça se lit très très bien, en plus c'est du Amy Kaufman et Jay Kristoff qui sont aussi les auteurs d'Illuminae, une saga qui est vraiment absolument géniale et que je ne peux que vous recommander aussi. Donc j'espère vraiment lire terminer en tout cas cette saga pour cette année. Je vais rester avec une saga de Jay Kristoff que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, je dirais au mois d'avril, que j'ai commencé en lecture commune avec Livromancienne, donc Aurélie, à savoir Nevernight, donc de Jay Kristoff. Je n'ai lu que pour le moment le premier tome, mais c'est une saga que j'aime beaucoup, qui est de la dark fantasy adulte, que je vous recommande si ça peut vous intéresser, les thématiques d'école, d'assassins, de personnages assez gris aussi. Il y a beaucoup de construction aussi dans l'univers, c'est très intéressant et c'est une très bonne saga. Je suis censée normalement lire le tome 2 ce mois-ci, donc nous verrons pour le prochain point saga en cours si j'ai terminé cette saga. Dans mes sagas en cours, j'ai aussi la 9e maison de Laïs Bardugo. Alors le 2e tome n'est pas encore sorti, il sort je crois, si c'est pas fin juin, je pense que c'est début juillet il me semble, donc du coup j'ai lu le tome 1 en 2020 je pense, donc ça fait vraiment un bail. Pareil, j'ai très peu de souvenirs. Je sais que j'avais beaucoup aimé, mais j'ai vraiment très peu de souvenirs. Donc pareil, si je me lance dans la lecture du tome 2, il y a de fortes chances que je relise ce tome 1 car j'ai très peu de souvenirs. Ça m'avait beaucoup plu, c'était un petit peu de la Dark Academy avec de la magie et tout, et c'était hyper intéressant. Il y avait des complots et tout, mais j'en garde très peu de souvenirs. Dans un registre un petit peu plus léger, je lis aussi la saga Somebody Like You de Estelle Mascam. J'ai lu les 2 premiers tomes, le 3e tome devrait normalement paraître au mois de juin, donc normalement il sera lu cet été. C'est une saga que je lis d'ailleurs l'été. Autant j'ai bien aimé le tome 1, autant le tome 2 a été une grosse déception. Il fait à peu près 200 pages, 220 pages, enfin il est très court et il se passe rien en fait dans ce tome 2. Je me suis vraiment ennuyée et c'était un retournement dans des vieux travers d'Estelle Mascam qu'elle avait jadis et qui m'avait semblé qu'elle avait perdu en fait dans le tome 1 de Somebody Like You, mais qui sont revenus et en fait c'est quelque chose de trop cliché et je vais quand même finir cette saga parce que je suis curieuse d'avoir la fin, mais c'est vrai que le tome 2 a mis un gros frein à mon enthousiasme pour cette saga. Toujours une saga que je suis sûre de terminer cet été, il s'agit de la saga d'Alexiane de Lys qui s'appelle 200 d'écume et de glace. C'est une saga qui traite de sirènes. J'ai lu le premier tome quand il est sorti, donc il y a 2 ans, j'ai lu le tome 2 l'année dernière et je lirai le tome 3 du coup cette année. Le tome 3 est déjà sorti, il est sorti au mois de mars, mais moi c'est une vibes un petit peu été avec ce thème de sirène qui me plaît beaucoup. Pareil, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 avait été une petite déception, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de longueur, donc j'ai hâte de voir comment l'histoire va se terminer, surtout que le tome 3 est assez conséquent quand même. Dans un autre registre un petit peu plus de sorcellerie, j'ai lu la saga Serpent and Dove. Alors quand je dis j'ai lu, disons que je suis arrêtée actuellement au tome 2. J'ai lu celui-ci d'ailleurs il n'y a pas très longtemps en lecture commune avec mon amie Léana et on a prévu de se lire normalement le tome 3 dans l'année. Alors ça devrait être une saga qui devrait se terminer rapidement. Pareil, j'avais bien aimé le tome 1. J'ai bien aimé le tome 2, mais pour moi et comparé à tout l'engouement qu'il y a, c'est pas du tout un coup de cœur en fait. C'est une saga très sympathique, mais j'ai pas du tout eu ce gros coup de cœur que les gens ont eu pour le tome 1 avec cette romantasy enemies to lover entre
chasseur de sorcières et une sorcière. J'avais bien aimé, les petites touches d'humour étaient très sympas, mais c'est pas une saga coup de cœur pour autant. Mais je suis quand même très curieuse, voilà, de découvrir la suite et la fin. Il me reste un tome, ça serait bête de pas aller au bout. Une autre saga dont je vous avais parlé l'année dernière, il s'agit de la saga Season. Alors elle s'appelle comme ça, mais elle est plus connue sur les saisons des tempêtes de El Cosimano. Il y a 2 tomes pour cette saga. Moi j'ai lu le premier tome l'année dernière, je dirais même peut-être en 2021 ou en décembre 2021 ou en janvier 2022, je sais plus trop, mais ça fait au moins 1 an et demi que je l'ai lu, le premier tome. De base, quand j'ai commencé cette saga, je pensais que c'était un one shot et j'ai appris après que c'était il y avait un 2e tome et que c'était une duologie. J'ai été très surprise de l'apprendre parce que pour moi le tome 1 conclut totalement l'histoire en fait. Donc j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, il attend patiemment d'être lu, je sais pas exactement quand est-ce que je vais le lire. C'est une thématique assez originale puisqu'en fait c'est une personnification des saisons. Honnêtement c'est pas un livre qui m'a plus transporté que ça, je l'ai trouvé assez sympa, ça m'a bien diverti mais ça n'a pas été un coup de cœur. Je suis quand même curieuse de voir où va le 2e tome, mais j'ai cru comprendre que c'était moins bien que le premier tome, donc à voir. Une saga où j'attends la suite avec grande impatience, il s'agit de Iron Widow de Xiran Jay Zhao. Je suis désolée, j'ai toujours du mal à dire son nom. C'est une saga de fantasy asiatique, un petit peu dystopique et futuriste, qui est incroyable. Je l'ai lu l'année dernière quand il est sorti en janvier et c'était une lecture mais sensationnelle. J'ai adoré ce livre et j'attends vraiment la suite avec grande impatience. J'ai rarement vu de livre aussi bien construit et très féministe aussi, avec en plus un polyamour, et ça pareil c'est très original. Je crois que la suite normalement devrait sortir fin d'année, donc j'ai vraiment hâte. Je sais pas par contre si c'est une duologie, une trilogie, je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que dès que le tome 2 sort, je vais me jeter dessus. Exactement comme Iron Widow, il y a une sortie que j'attends avec impatience. Il s'agit du tome 2 de Souveraine de Laura Sebastian. C'est une saga pareil que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé, qui est sortie chez Casterman. J'attends avec grande impatience la suite, je sais qu'elle est sortie en VO, donc normalement je pense que ça devrait pas trop tarder chez Casterman. Pour le coup, on va suivre 3 sœurs, c'est de la romantasy avec beaucoup de complots et il se passe énormément de choses, c'est des triplés en plus et elles ont chacune leur aventure. Et la fin m'a complètement laissé sur les fesses, franchement je m'y attendais pas du tout. Il y a beaucoup de retournements de situation, d'histoires dont vraiment on s'y attend pas forcément. Je pensais que ça allait être quand même assez prévisible sur certaines choses et en fait pas du tout. Donc hâte de voir la continuité des aventures de ces sœurs. Je sais ce que vous allez me dire pour cette saga, mais qu'attends-tu pour lire la suite? Elle est tellement culte, elle est tellement mise en avant dans vos bibliothèques, vous êtes très nombreux et nombreuses à l'apprécier. Il s'agit de la saga Eragon, je vous en avais parlé d'ailleurs l'année dernière. Et bien sachez que j'ai quand même avancé dans cette saga. L'année dernière je n'avais lu que le tome 1 et je lisais en pointillé le tome 2, et bien j'ai lu le tome 2, donc du coup il me reste la moitié à lire, à savoir le tome 3 et le tome 4. C'est une saga de fantasy qui est sortie il y a des années maintenant, que j'écoutais en audio mais j'ai plus Audible. Donc du coup il faudrait que je trouve une solution. Alors je sais vous allez tous me parler de Next Story, je connais, mais il faudrait que, je sais pas, ou alors que je me mette à lire directement en fait sans lecture audio, je sais pas. Mais c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée en plus. Alors le tome 2 était un peu long sur certaines trames de l'histoire, j'ai pas envie d'en parler trop pour pas spoiler, mais je trouvais qu'il y avait certaines longueurs. Par contre j'ai vraiment beaucoup aimé les retournements de situation, la fin pareil je l'ai toujours en tête et je m'en suis toujours pas remise. C'est une excellente saga de fantasy, même pour les personnes qui veulent commencer la fantasy. Je pense que vous allez totalement vous y retrouver dedans parce que c'est adressé plus à un public relativement jeune, donc c'est bien expliqué. On se retrouve dans un univers qui est un petit peu inspiré du Seigneur des Anneaux mais avec des dragons en plus, et vraiment pour moi je suis totalement charmée et il faudrait vraiment que je lise le tome 3 et le tome 4. Une saga qui est totalement traduite par De Saxus et qui est sortie et qui m'attend dans ma pile à lire, il s'agit de la Duperie de Guenièvre. Je crois que son nom de base c'est L'Ascension de Camelot de Kirsten White. J'ai lu le premier tome l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. En fait c'est une réécriture de la légende arthurienne, c'est hyper original comme c'est fait. Tous les personnages sont très différents de ce qu'on a en tête et de ce qu'on connaît, et j'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai vu que beaucoup de personnes reprochaient peut-être qu'il y avait des longueurs, moi je ne les ai pas ressenties, au contraire je ne me suis pas du tout ennuyée, et il faudrait vraiment que je lise la suite parce que j'avais vraiment passé un très bon moment avec le premier tome. Donc j'ai le tome 2 et 3 dans ma pile à lire, il n'y a plus qu'un. Une longue saga aussi qui m'attend dans ma pile à lire, il s'agit de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. J'ai lu les
premier tome, je me suis arrêtée au tome 5. J'ai commencé le tome 6 avec Tom et Julie au mois de janvier je crois, et en fait on s'est arrêté en plein milieu parce que c'était pas du tout le livre qu'il nous fallait à tous les 3 d'heures. C'est très drôle, on n'arrivait pas du tout à avancer, on pagayait et c'était vraiment très compliqué. Du coup on l'a mis de côté tous les 3 en disant bah c'est pas du tout le moment pour nous, donc peut-être que j'arriverai à le reprendre d'ici la fin de l'année. Mais voilà, j'ai lu les 5 premiers tomes, 5 premiers tomes que j'ai bien aimé très honnêtement. C'est pas une saga coup de cœur, je passe un bon moment, je trouve que c'est assez divertissant. Les personnages sont plutôt attachants, on les connaît enfants et puis petit à petit ils évoluent un petit peu dans l'univers, mais je suis pas autant attachée que ce que je pensais. D'ailleurs quand j'ai commencé la saga je pensais qu'un tome était égal à une année dans leur école à eux d'elfes en fait, et pas du tout. Du coup c'est vrai que niveau temporalité je suis assez perdue mais sinon j'aime bien ce qui se passe. Alors par contre plus on avance dans les tomes et plus ça devient sombre entre guillemets, alors sombre côté jeunesse hein, bien évidemment. Voilà, je trouve que l'autrice a des thématiques hyper intéressantes, donc il faudrait que je continue. Pareil, j'ai commencé cette année une nouvelle saga qui est Red Rising de Pierce Brown, que j'ai commencé à lecture commune avec Ali. On a lu les 2 premiers tomes ensemble et pour moi ça a été une saga coup de cœur. J'ai très hâte de lire le tome 3, très honnêtement je me régale d'avance. J'ai hâte d'avoir en fait la fin de cette trilogie parce que je sais qu'après la saga Red Rising est beaucoup plus longue, il y a des tomes après qui se passent des années plus tard et j'ai vraiment hâte de savoir en fait le dénouement final finalement de ce qui se passe dans cette trilogie et de comprendre après les événements qui ont poussé l'auteur à écrire une suite qui se passe je sais plus si c'est 10 ou 20 ans plus tard, mais vraiment très curieuse. Une saga aussi que j'ai commencé cette année et que j'ai découvert même cette année, il s'agit de 2 lunes et 2 sangs de Irene Beatty que j'ai lu en janvier et ça a été une excellente lecture, mais vraiment une très bonne lecture. Je sais que c'est une duologie, le tome 2 si je ne dis pas de bêtises est sorti en VO ou va sortir en VO, donc je pense que Lumen va très certainement le traduire pour l'année prochaine à mon avis et j'ai très hâte en tout cas. Ça a été une très bonne lecture, c'était une lecture style thriller mais dans de la fantasy médiévale, un peu avec du coup une traque à l'homme style Jack l'Éventreur. Enfin vraiment j'ai été complètement conquise, on a aussi de la magie dedans, enfin c'était vraiment génial. Moi j'ai adoré cet univers, j'ai adoré la plume de l'autrice aussi que j'ai trouvé comme d'habitude complètement enchanteresse. Moi je connaissais Irene Beatty, je connais sa plume, je connais ses écrits et j'ai complètement adoré en fait sa première saga, donc j'étais honnêtement quasiment sûre que j'allais aimer cette nouvelle saga et ça a pas du tout loupé, donc maintenant plus qu'à attendre la suite. Et une autre saga d'ailleurs que j'ai commencé en janvier, il s'agit de The Kiss of Deception, ça c'est le nom du premier tome mais c'est la saga The Ramnon Chronicle, donc je crois que je le dis pas du tout bien hein, de Mary E. Pearson qui est sorti donc chez La Martinière. Le tome 3 est sorti il y a pas très longtemps, le mois dernier si je ne dis pas de bêtises, je l'ai d'ailleurs reçu, donc je vous remets mon dernier book mail juste ici, n'hésitez pas à aller voir. C'est une saga où j'ai lu le premier tome, j'ai bien aimé, alors c'est de la romantasy, c'est sympa mais il y a un triangle amoureux qui m'a un petit peu tapé sur le système, en plus ça a complètement saoulé parce que j'ai misé sur le mauvais cheval. Alors l'expression est maladroite mais vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire que dans un triangle amoureux forcément on préférerait que l'héroïne finisse avec quelqu'un et finalement ça va pas être cette personne, donc moi ça m'a saoulé totalement. Donc je vais continuer cette saga parce qu'on m'a dit que ça s'arrangeait quand même dans le tome 2 et le tome 3. À voir du coup, mais voilà, j'ai commencé cette nouvelle saga. Une saga que j'ai adoré commencer cette année, il s'agit de la saga Doreen de Raven Kennedy. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Mon dieu, si vous le savez, je suis en adoration devant cette saga, j'adore. Ça a été ma meilleure lecture d'ailleurs du mois dernier, mais je vous en reparle très vite, ne vous inquiétez pas. Et là le tome 3 va sortir au mois de juin et j'attends ce livre avec une grande impatience. C'est-à-dire que tous les jours je vais voir ma boîte aux lettres et je suis déçue de ne pas avoir le colis du Go Roman dans ma boîte aux lettres, tellement je l'attends avec impatience, mais je vous dis pas à quel point, c'est-à-dire que dès que je le reçois je pense que je stoppe toutes mes lectures en cours pour commencer ce livre là. À chaque fois que je me mets dans cette saga, je les lis en 24 heures top chrono et je suis mais à fond dedans quoi, c'est vraiment trop bien. Alors par contre effectivement il y a des petits trigger warnings, ça va parler de beaucoup de sujets
très sombre. On a notamment une histoire de viol dans le premier tome, on a beaucoup de maltraitance, de violence psychologique, violence morale hein, bien sûr, on a une relation avec un pervers narcissique qui est très très fort, on a une histoire de soumission, enfin voilà, il y a des thèmes très forts qui sont abordés, donc c'est pas forcément à mettre dans les mains de tout le monde. C'est de la romantaisie, hein, pour autant c'est pas une romance contemporaine, c'est de la romantaisie mais avec des thématiques relativement sombres. Après moi ça m'a pas dérangé, ça m'a heurté parfois, je vous avoue que j'ai eu le cœur serré, notamment dans le premier tome où il y a une scène qui est très dure, une scène de viol horrible, mais pour le coup, mis à part ce gros élément, voilà, j'ai quand même aimé ma lecture et j'ai encore plus aimé mon tome 2. Voilà. Partons un petit peu niveau romance contemporaine justement avec la saga Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier que j'ai commencé cette année. Il s'agit d'une duologie, donc j'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Pareil, c'est un livre où on met en avant des thématiques très sombres qui m'ont fait très mal au cœur. J'ai été vraiment très touchée par cette histoire. Il me reste le tome 2 à lire, j'ai trop envie de le lire, il est sur le haut de ma pile à lire avec d'autres livres que je veux lire vraiment rapidement. Il m'attend sagement et je pense qu'il se demande ce que je fous. Mais oui, j'ai très très hâte de le lire. Pareil, c'est une saga, je vous la recommande si vous aimez les romances un petit peu meurtries, c'est-à-dire qu'avec des personnages qui sont brisés par bien des aspects et qui vont d'une manière ou d'une autre réussir à s'en sortir avec une petite lueur d'espoir. C'est une très belle histoire qui m'a vraiment touchée, donc très hâte de savoir comment ça va se terminer pour les personnages principaux. Encore une saga que j'ai commencé cette année. Oui, je pense que honnêtement là en 2023 j'ai commencé 10 000 sagas, alors que j'en ai pas fini mais beaucoup, vous verrez dans ma prochaine vidéo. Mais bon bref, j'ai commencé la saga Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco qui est sortie chez De Saxus. Je l'ai lu dès sa sortie et j'ai vraiment été nuancée par cette lecture. C'est-à-dire que l'univers m'a plu mais j'ai trouvé l'histoire pas du tout convaincante, la romance était pas mal mais j'en attends beaucoup plus pour cette saga, c'est-à-dire que le tome 2 devrait être beaucoup plus intéressant, on va aller quelque part, je peux pas en dire trop parce que j'ai pas envie de spoiler, mais on va aller quelque part qui je pense vont amener beaucoup plus d'action dans le roman, donc j'ai très hâte de voir ça. Voilà, le premier tome ça n'a pas été un coup de cœur, c'était une lecture vraiment mitigée même j'ai envie de dire, donc je vais continuer cette saga parce que je suis curieuse et parce que je vois d'autres avis quand même sur la suite, donc on verra. Une autre saga que j'ai commencé cette année et que par contre j'ai adoré, mais vraiment adoré, il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson qui est aussi une romantaisie plus tropicale j'ai envie de dire, donc c'est la bonne période là l'été pour la lire cette romance là, parce que, enfin cette romantaisie là, parce que vraiment c'est un univers, j'en ai lu pas mal, hein, des fantaisies, des romantaisies, etc. Mais là j'ai trouvé hyper original parce que c'est vraiment très tropical en fait. C'est sur des îles, on a des serpents, il y a plein d'insectes et c'est une forêt vraiment très tropicale, il fait très humide, vous voyez. Et je regrette honnêtement de ne pas l'avoir lu cet été. Après, je regrette oui et non parce que je suis très contente de l'avoir lu en fait quand il est sorti, c'est vraiment gros coup de cœur pour ce livre. Alors le tome 1 est sorti là il n'y a pas très longtemps, le tome 2 devrait sortir en automne. Et je l'attends mais comme le messie, j'ai trop hâte d'avoir cette suite et je sais qu'en fait c'est une duologie et qu'après l'autrice a écrit d'autres livres dans le même univers mais avec d'autres personnages. Mais pareil, trop hâte de voir ça quoi. Toujours une saga que j'ai commencé cette année pour la 1000e fois. Il s'agit de Gods of Men de Barbara Close qui est sorti chez Rivka Édition. J'ai lu le tome 1, j'étais censée lire le tome 2 le mois dernier et en fait j'ai été débordée par mes lectures et par tous les projets que j'avais, donc du coup j'ai pas pu le commencer. Normalement je vais essayer de le lire ce mois-ci. C'est une très bonne romantaisie, pareil ça a été une très bonne surprise, j'ai passé un excellent moment de lecture en découvrant cette saga. Pourtant je l'avais mais depuis des années dans ma pile à lire, franchement c'est la honte et il a attendu autant de temps pour que je lise ce premier tome, vraiment c'est terrible. Quand je sais que j'ai des pépites comme ça qui m'attendent dans la pile à lire, mais ça me frustre tellement parfois. En tout cas là pour le coup on dit que c'est une fantaisie plus orientale. Je l'ai pas ressenti comme ça honnêtement, je pense que c'est plus sur toute la saga où c'est plus oriental, peut-être dans le tome 2, dans le tome 3 parce que le tome 1, la majorité de l'action se passe dans le Grand Nord où il y a de la neige, où il fait froid et ensuite le reste de l'action se passe plus dans une région pluvieuse en fait et où il y a beaucoup de montagnes, donc du coup c'est vrai que je l'ai pas vraiment ressenti la fantaisie orientale. On verra pour le tome 2 et le tome 3 mais je ne peux que vous la recommander. Toujours une saga que j'ai commencé cette année,
il s'agit de Caraval de Stephanie Garber. J'ai lu le premier tome il n'y a pas longtemps et là je suis en train de commencer, on va dire, le tome 2. J'ai pris un peu de retard dans une des lectures communes que je devais faire. C'est une très très bonne lecture, vraiment j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé en tout cas ce premier tome. Il m'a mis sur les fesses mais un nombre incalculable de fois, c'est à dire que c'est un univers hyper enchanteur, hyper magique, où il y a beaucoup de choses qui sont développées et où j'ai vraiment été emportée en fait par la plume de l'autrice, parce qu'elle avait en tête, c'était très un peu l'univers du cirque mais beaucoup plus développé et allant beaucoup plus loin, avec un jeu où il faut retrouver une personne, sinon eh bien peut-être qu'il y aura des répercussions très graves. Enfin c'était hyper intéressant en fait, et plus d'une fois il y a eu des retournements de situation et je m'y attendais mais pas du tout. Je me suis complètement laissée porter par ce livre que j'ai lu d'ailleurs très rapidement. Du coup j'ai très hâte de lire la suite et le tome 3 aussi juste après, pour ensuite enchaîner avec, alors c'est une autre saga bien évidemment mais c'est dans le même univers, pour enchaîner avec la saga Il était une fois un cœur brisé je crois. Donc vraiment c'est une saga, je pensais pas autant l'apprécier et j'ai adoré. On continue avec une duologie qui s'appelle Frost. Je crois que c'est de Nectar et de je sais pas quoi, mais bon je vais dire Frost de C.N. Crawford, ça va être beaucoup plus vite, de toute façon c'est le titre que vous voyez juste ici. Voilà, le premier tome est sorti le mois dernier je crois, je l'ai lu direct, j'ai bien aimé, ça a été une lecture sympathique, pas la lecture de l'année mais sympa. Il y a le tome 2 qui sort en septembre, je le lirai aussi pour avoir la suite et fin, mais ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une saga sympa. Franchement ça s'est lu hyper rapidement, j'ai pas vu les pages défiler, c'était très fluide, mais c'était pas le coup de cœur quoi, voilà, donc on verra ce que donne la suite. Par contre une saga qui a été mais une pépite, il s'agit de Light Lark d'Alex Aster, que j'ai énormément aimé. Je l'ai lu aussi, je sais plus si c'est le mois dernier ou le mois d'avant, en lecture commune avec le Discord des Doux-Pressifs Anonymes, et oh là là, c'était trop bien, franchement c'était génial. Je me suis complètement laissée emporter par cette histoire, c'était vraiment incroyable, j'ai passé un excellent moment de lecture, il se passe énormément de choses. Alors là c'est de la fantasy young adulte qui va se passer sur une île, et en fait toutes les 100 ans, et bien il y a le centenal je crois qui a lieu, et en fait c'est tous les chefs des clans qui vont se réunir afin de rompre la malédiction qu'il y a sur eux, et c'est des malédictions qui touchent chacun des peuples à leur manière. Encore une fois j'ai l'impression que je me suis fait complètement flouer sur la romance parce que je me suis trompée, mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment aimé. Donc du coup ça a compensé un peu ma déception de m'être trompée par rapport à la romance, mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment trop aimé. Je sais pas du tout comment va être composé le tome 2 parce que la fin du tome 1 est vraiment géniale. Je me demande du coup dans quelle direction on va aller, mais j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Donc franchement au top du top. Une autre saga que j'ai commencé l'année dernière cette fois et que j'ai continué en fait à chaque fois que les tomes sortaient, il s'agit de la saga Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Le tome 1 je l'ai lu l'année dernière avec le tome 2 aussi, d'ailleurs je vous en avais parlé dans mes meilleures lectures de l'année 2022 que je vous remets juste ici, n'hésitez pas à aller voir. Et le tome 3 je l'ai lu le mois dernier je crois, hein, si je dis pas de bêtises aussi, je sais plus trop au niveau temporalité, je suis un peu perdue là, mais je l'ai lu il y a pas très longtemps et vraiment j'ai beaucoup trop aimé aussi, un petit peu moins que le tome 2, mais franchement on va dans une continuité qui me plaît beaucoup. J'adore l'évolution que Jennifer L. Armentrout donne à ses personnages, à son univers, c'est hyper intéressant et j'ai trop hâte de continuer cette saga, mais vraiment j'attends le prochain tome avec grande impatience. Une autre saga que j'ai commencé, encore une fois je crois que c'est le mois dernier, il s'agit de La fille du roi pirate de Tricia Levenseller, qui est une duologie. J'ai lu le tome 1 mais hyper rapidement, vraiment je crois que j'ai bouffé les chapitres super vite, c'est très fluide, ça se lit très bien honnêtement. Après j'ai pas eu un coup de cœur pour le livre, j'ai trouvé ça hyper sympa, mais c'est pas une saga où je me suis dit waouh c'est un truc de fou, c'était trop bien et tout, notamment à cause de l'héroïne qui m'a vraiment tapé sur le système, mais à part ça voilà c'était sympa et je continuerai d'ailleurs cette saga, donc c'est que ça m'a pas non plus trop dérangé, mais c'est vrai que parfois j'étais voilà, je levais un peu les vieux au ciel. On va continuer aussi dans les sagas fantasy young adult avec la saga The Prison Healer de Lynette Noni. J'avais lu le premier tome l'année dernière quand il était sorti et j'avais eu un coup de cœur pour ce premier tome. Je l'avais trouvé exceptionnel, vraiment très bien construit, génial, avec des épreuves et puis à la fin il y avait un retournement de situation total, enfin vraiment moi que j'ai pas vu venir personnellement. Et j'ai lu là le deuxième tome le mois dernier ou en début de mois et
j'ai été un peu déçue de ce deuxième tome, je me suis un petit peu ennuyée, je trouvais qu'il traînait en longueur en fait. Donc je continuerai cette saga parce que voilà, il reste un tome et je pense qu'il va sortir dans pas très longtemps non plus. Mais c'est vrai que j'ai été un peu déçue de ce tome 2 que j'ai trouvé pas du tout sur la même intensité que le premier tome. Voilà. Une saga que j'ai très hâte de continuer et même de terminer parce qu'il me reste qu'un seul tome, il s'agit du Trône des 7 îles de Adalyn Grace, c'est une duologie. J'ai lu le premier tome l'été dernier et ça me fait beaucoup rire parce que j'étais là en mode ouais je vais vite lire le tome 2, d'ailleurs je l'avais mis dans la pile à lire de l'hiver en mode ouais mais c'est pas grave, même si ça se passe l'été et sur un truc un peu tropical et que c'est maritime et tout, c'est pas grave, je vais le lire l'hiver parce que vraiment j'ai trop hâte de savoir la suite et tout. Je l'ai pas lu. Voilà, je l'ai pas du tout lu, donc ça sera lu cet été, c'est sûr. Je sais que l'été ça va beaucoup plus m'ambiancer et je vais vraiment voilà, la terminer, mais ça me fait rire. Bref, donc du coup il me reste un tome et j'ai hâte de continuer cette saga où j'avais passé un très bon moment. Une saga qui m'a pas mal mitigée et pourtant il n'y a qu'un seul tome, il s'agit de Seul un monstre de Vanessa Lynn. J'ai lu ce livre quand il est sorti et j'en suis ressortie avec un avis assez mitigé honnêtement. Normalement je pense que je lirai la suite, mais c'est vrai que j'ai hésité avant de vouloir lire la suite. J'ai longtemps hésité à me dire bah, je vais abandonner la saga et j'expliquerai pourquoi etc, etc. Mais je suis curieuse par d'autres aspects et je veux voir s'il y a une évolution. C'est une saga qui met très en avant le temps et le voyage dans le temps et à chaque fois que je lis des livres avec on retourne dans le temps etc et bien pour moi c'est une catastrophe. Je crois que c'est pas du tout fait pour moi parce qu'à chaque fois je trouve qu'il y a des problèmes dans le temps en fait et dans le récit et ça m'énerve et donc du coup je suis concentrée que sur ça. Sans compter que l'héroïne franchement elle m'a tapé sur le système et vous pouvez pas savoir à quel point. J'ai trouvé vraiment mais insupportable et très égoïste. Mais bon on verra, peut-être qu'elle a une bonne évolution dans le tome 2. Par contre je sais pas si c'est une duologie, une trilogie, mais si dans le tome 2 vraiment ça l'a pas fait et qu'il y a un autre tome, je pense que je m'arrêterai et ce sera vraiment la dernière chance pour cette saga. Une saga où ça m'énerve parce qu'il me reste qu'un seul tome, il s'agit du Prince captif de C.S. Paca. J'ai commencé cette saga l'année dernière, j'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai lu le tome 2 et puis je me suis dit oh bah j'irai le tome 3 plus tard et je l'ai jamais lu et ça m'énerve quand je fais ça, surtout que j'ai l'intégrale, donc c'est à dire que j'ai le gros machin voilà et que en plus du coup il est là à traîner et bien sur ma table de nuit, là, ma table de chevet, et ça m'énerve, ça m'énerve que ça traîne alors qu'il me reste un tome qui est pas long en plus, et c'est ça le pire. En plus j'aimerais bien avoir le dénouement final, ça m'énerve quand il me reste qu'un seul tome et que c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Alors c'est une fantasy adulte MM, très violente aussi, encore une fois. Le premier tome notamment, il y a des sujets sur le viol, il y a beaucoup de trigger warning sur aussi voilà tout ce qui est sexuel et aussi la condition humaine parce qu'il y a beaucoup d'esclaves en fait, donc c'est pas fait pour tout le monde, c'est assez violent comme univers. Moi j'ai beaucoup aimé, mais du coup il me reste ce fameux tome 3. Je vais vous parler d'une autre saga que je pensais terminer et qui n'est pas terminée puisqu'un autre tome est sorti. Il s'agit de La Carte des confins de Marie Replin. J'ai lu la duologie l'année dernière et j'avais beaucoup aimé, pareil il était dans mon best-of des meilleures lectures de l'année dernière et là en fait l'autrice a ressorti un livre. Alors c'est pas du tout sur les mêmes personnage entre guillemets, c'est à dire que ça va être plus un préquel où on va suivre un personnage qu'on voit dans l'univers de La Carte des confins et on va le suivre lui. Et du coup bah, je l'ai reçu, je vais le lire cet été, je pense que ce sera intéressant de le lire, mais du coup je considère que la saga n'est pas terminée vu qu'il me reste 7 lecture là dans le même univers. Un livre que j'avais beaucoup aimé qui est aussi sorti chez Pocket Jeunesse, il s'agit de Vanja et le loup de Margaret Owens. Je crois que je l'ai lu l'année dernière si je dis pas de bêtises et où j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, je m'y attendais pas du tout. En fait c'est écrit sous forme de conte mais c'est assez sombre et assez gris en fait avec des personnages très intéressants. Il y a une malédiction, il y a une héroïne que j'ai trouvée très attachante qui est très gris parce que du coup elle veut essayer de survivre et elle est prête à tout pour ça. Mais il y a des fois où elle fait des choses pas bien, elle s'en rend compte, et des fois où elle fait des choses bien et elle s'en rend compte, et du coup, enfin je sais pas, elle est hyper intéressante et je sais que c'est un début de saga, je crois que c'est une duologie. À voir, en tout cas le tome 2 ça c'est sûr va sortir hein, ou est sorti, je sais plus trop en anglais, je crois qu'il est sorti, donc j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai vraiment beaucoup trop aimé ce premier tome, donc j'espère que PKJ traduira la suite. Une saga aussi que j'ai lue l'année dernière, il s'agit de La Cité des songes de Georgia Caldera. C'était mon premier de cette autrice et j'ai
bien aimé mais sans plus. Je vais quand même continuer parce que j'étais assez curieuse de l'univers, mais j'avais surtout été déçue par la romance. En fait de base c'était un enemies to lover et en fait ils sont tombés amoureux en un claquement de doigts et je trouve ça tellement dommage quand ça se fait comme ça, quand il y a une certaine intensité entre les personnages et que finalement la romance d'un chapitre à l'autre elle tombe comme un cheveu sur la soupe et c'est tellement dommage parce que du coup moi ça me fait retomber toute la hype que j'ai ressentie et c'était un petit peu ça avec ce livre. Mais voilà, le tome 2 va sortir je crois là en juillet, donc j'ai quand même envie de le lire et de voir si ça peut quand même me plaire. Et on arrive au dernier livre, mon dieu, enfin. Il s'agit de This Savage Song de V.I. Schwab que j'ai commencé l'année dernière quand il est sorti et le tome 2 du coup attend dans ma pile à lire depuis février, depuis que je l'ai reçu. J'avais bien aimé le premier tome de cette saga, après c'est du V.I. Schwab donc généralement j'aime bien, mais c'est vrai que comparé à tout ce qu'elle a fait avant et tous les livres que j'ai lus d'elle avant, pour moi il était en dessous honnêtement, bien en dessous de Adi Larue, bien en dessous de la saga Vicious ou de même Shade of Magic, c'était bien en dessous. Après voilà, c'est un dernier tome donc j'ai quand même envie de lire ce dernier tome, mais c'est vrai que je le fais un petit peu traîner dans ma pile à lire. Voilà du coup pour tous les livres que j'ai commencé, toutes mes sagas en cours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends du coup dans l'espace commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.